Je m'appelle Alain Trin, je suis juge national et international de toilettage, multiples fois champion de France. Et je suis ici dans le cadre d'un perfectionnant, d'une préparation pour les concours de toilettage, de façon à ce que les toiletteuses professionnelles puissent appréhender les concours de toilettage dans de meilleures conditions. Préparer les chiens et leur façon de faire, si vous voulez, de façon à ce qu'elles réussissent à se placer, au moins à gagner les concours de toilettage. Alors le métier de toiletteur, c'est un métier qui est plein d'avenir. C'est un métier qui est un vieux métier, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un métier qui s'exerçait déjà au XVIIIe siècle. Il y a des toiletteurs qui toilettaient déjà sur les bords de la Seine. Il y a quelques gravures qui en attestent. On voit quelques toiletteurs et toiletteuses qui sont là, installés sur des cageots au bord de la Seine, en train de toiletter des chiens. Et de plus en plus, en France et en Europe, vous avez un cheptel de chiens de race qui est croissant et effectivement, il y a une demande constante et grandissante du toilettage. Ce que l'on fait ici dans ce centre, c'est améliorer le toilettage et la façon de faire des professionnels. C'est pour ça que je suis ici et qu'on fait appel à mes compétences pour pouvoir parfaire justement ces gestes et la connaissance morphologique et comment dirais-je, la connaissance cynophile du toilettage. Comment devenir toiletteur? Il y a plusieurs possibilités. Devenir toiletteur, d'abord c'est un sacerdoce, parce que ça demande énormément comment dirais-je, de patience, de calme, de connaissance cynophile. Alors, il y a plusieurs filières. Il y a la filière des CFA, qui existe, avec 2 ans d'apprentissage. Et voilà, c'est un cursus classique. Et ensuite, vous avez la filière privée, avec des écoles privées, qui donnent des cours de toilettage et des cours de remise à niveau pour les professionnels qui n'ont pas eu la chance de faire une école. Un bon toiletteur, c'est quelqu'un qui aime d'abord les animaux, mais pas d'une façon débile. C'est quelqu'un qui aime les animaux sans faire d'anthropomorphisme, qui connaît les animaux avant tout, et qui va appréhender les choses d'une façon calme, parce qu'il faut savoir qu'on s'adresse à un public de gens qui aiment leurs animaux, qui sont des fois très très empreints d'anthropomorphisme par rapport à leurs animaux. Il faut décrypter ça de façon à pouvoir anticiper les choses et à réaliser un toilettage dans de bonnes conditions pour ne pas avoir à saucissonner le chien, pas avoir à museler le chien, pas avoir à le contraindre. Le toilettage doit se passer dans la joie et l'allégresse, si vous voulez. Il faut que ce soit quelque chose de calme. C'est un moment de relax pour le chien. Et en plus de ça, on doit amener quelque chose, c'est-à-dire la beauté, l'hygiène, etc. Enfin, c'est tout un complexe. On ne peut pas définir ça comme ça en 3 mots. Je dirais douceur, compétence et élégance. Alors ces stagiaires sont venus ici en vue de préparer leurs chiens pour les concours et en vue d'éliminer leurs défauts, de leur façon de faire. Il y a certaines petites choses qui ne vont pas. Alors je suis là, moi, pour les briefer, de façon à ce qu'ils ne répètent pas certains mauvais gestes, de façon à ce qu'ils fassent ressortir certains paramètres morphologiques des chiens, de façon à ce qu'ils optimisent au maximum, si vous voulez, leur façon de faire et la beauté de l'animal en vue de gagner les concours, tout simplement. Alors comment on devient formateur? D'abord, je dirais qu'on ne devient pas formateur, on est formateur dans l'âme, plus ou moins. La pédagogie, c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est quelque chose qui se ressent, je pense, aussi surtout. Et il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que pour enseigner le toilettage, qui est un art beaucoup plus complexe qu'on pourrait croire, il faut une connaissance assez étendue sur toutes les races qui se toilettent, sur toutes les techniques qui existent, sur tous les standards de race, et n'est pas formateur qui veut.
Il y a des gens qui se veulent être formateurs, mais c'est un peu comme dans tous les corps de métier, je pense. Il y a des gens qui se veulent être formateurs et puis qui ne sont que des copistes et ils ne savent pas le pourquoi du comment et ils enseignent le fait de copier les choses qu'ils reproduisent eux-mêmes depuis un nombre d'années. Alors un handler, c'est un présentateur de chiens. Alors un handler est un personnage, on peut dire, c'est un métier qui est très répandu dans les pays anglo-saxons, qui commence à venir un tout petit peu en France. Mais les Français ne sont pas tellement faits pour être clients des handlers, parce que justement ils sont très très anthropomorphiques et ils n'ont pas la distance entre leurs animaux et la technique, si vous voulez, qu'on doit mettre en œuvre pour faire gagner les animaux. Ce sont des gens qui sont là pour faire gagner les chiens. C'est-à-dire qu'ils ont une excellente connaissance de la morphologie, des standards et du toilettage qui est là pour mettre en valeur un certain type de morphologie qui est demandé par la Fédération cynologique internationale, c'est-à-dire une ligne de dos droite, une sortie d'encolure, des angulations avant, des angulations arrière. C'est des termes qui sont très très techniques, mais qui sont utilisés par les éleveurs pour sélectionner leurs chiens afin d'élever des chiens d'une façon correcte. Voilà. Et ces gens-là sont là pour aider les éleveurs à faire gagner leurs chiens et par voie de conséquence à faire de la publicité pour leur élevage.